Partout dans le pays, gilets jaunes, dans vos actions, dans vos réflexions, vous avez buté sur le même obstacle, les institutions. Tout le pouvoir, ou presque, entre les mains d'un seul homme, un monarque républicain, un président devenu le faux-nez des banquiers, qui préfère ses amis financiers aux Français pour qui l'intérêt des multinationales l'emporte sur l'intérêt général. Un cœur s'est alors élevé. Reprenons nos affaires en main, référendum citoyen. Et j'approuve. J'approuve. Mais regardez comme soudain toute la caste politique approuve à son tour, à demi-mot, les lèvres pincées, mais elle approuve. Charmant consensus. Aussi, gilets jaunes, permettez-moi d'approuver, mais avec méfiance. D'abord, ne lâchez pas la proie pour l'ombre. Durant ma traversée de la France, j'ai avant tout ressenti la vaste urgence sociale. C'est aujourd'hui que les retraités, les jeunes, les smicards, les camionneurs, les auxiliaires de vie sociale, les mères célibataires peinent à vivre. Le président Macron leur a accordé ses étrennes de nouvel an, comme les grands bourgeois à leurs domestiques. Mais répartir mieux les richesses, pour de bon, vraiment, ça n'est pas à son ordre du jour. En haut, on se gave, tandis qu'en bas, on galère. En haut, grâce à la Macronie, c'est 10 000 € en plus chaque mois pour les 1%. Des grandes fortunes multipliées par 7 en 20 ans. Et qui, grâce à la Suisse, au Luxembourg, aux îles Caïmans, échappent à l'impôt. Tandis qu'en bas, au 1er janvier, le SMIC, les pensions, les allocations seront gelées et que vous serez imposé sur le moindre litre de lait. On voit bien l'intérêt pour lui, pour ses amis de l'oligarchie, que de faire glisser le débat vers un RIC qui sera discuté quand? Au printemps, à l'automne? Ça ne coûte rien pour l'instant, au moins laisse-t-on passer l'orage. C'est aujourd'hui qu'il faut la justice, c'est aujourd'hui qu'il faut l'égalité. N'abandonnez pas cette exigence, combattons la misère toujours, tout de suite, partout. Ensuite, que restera-t-il de votre RIC à l'arrivée? Méfiez-vous, surveillez-les, restez sur vos gardes. Parce que votre idée, ils vont la détourner, la retourner, la biscorner, l'atténuer, la modérer, la rabougrir, la réduire. Et à la fin, si vous ne luttez pas pied à pied, il ne restera qu'un machin. C'est une caste, elle tient le pouvoir, elle y tient. Elle ne le lâchera pas, même des miettes, c'est à vous de le prendre. Ensuite et surtout, et j'achèverai là-dessus, rien jamais ne remplace un peuple en lutte. La Constitution comporte de très belles phrases sur les hommes qui naissent libres et égaux, sur les droits des femmes, sur la terre à préserver, et même sur les animaux. Mais qu'en est-il dans la réalité? Ce texte sacré est chaque jour bafoué. Alors oui, on peut y inscrire de nouvelles lois, on peut en modifier les règles, on peut réclamer le RIC, on peut ajouter un outil, un bel outil, dans la boîte à outils de la démocratie. Soit. Mais ces phrases, ces mots, ces bouts de papier ne vaudront rien sans un peuple éveillé, sans un peuple aux aguets, sans un peuple qui lutte comme vous l'avez fait cet automne, sans un peuple qui lutte pour que liberté, égalité, fraternité ne soit pas qu'une devise ronflante inscrite au fronton des mairies, mais bien vivante dans tous les esprits. Gilets jaunes, ne vous rendormez pas, restez debout.